Le 3 octobre 2017, le petit Jean-Baptiste, voulant absolument voir un match de foot, se sauve de chez lui. Direction Super U de Belle-Rose. Ne trouvant pas le chemin du retour, il ne revient pas de toute la soirée. Sa maman, Ursula, alerte les autorités, les médias. Le 4 octobre, on le retrouve sain et sauf. La rédaction de Bonjour raconte l'histoire du petit Jean-Baptiste. Le jeune garçon a perdu son père 2 ans plus tôt et sa maison a été détruite dans un incendie l'année dernière. Como sempre decidi na casa para onde foi, então a gente na dentro da casa, bâtiment que não é, pour les enfants, eu fui, então a gente decidi na casa para onde foi tout ça là, nous retournons comment dire à zéro. Les gens la porte nous taper, nous attendre, bah nous visite nous, une chef photo tout. Là nous restons partout des hauts des bas comme ça. Nous restons à gauche, à droite, nous mettons dans la case pour nous-mêmes, pour tous nos garçons, Jean-Baptiste et Rivaldo. Ça, mais nous travaillons pour nous rester, pour nous retourner à zéro. Tout nos bonnes affaires, prendre du feu, non rien, pénal. Pour moi, comment dire, j'ai envie de retrouver mes bons enfants, vivre la vie qui est heureuse, comme tous les enfants vivent. Quand je suis l'école, quand je suis dans un coin, quand je suis tous les bonnes affaires, comme tous les enfants. Moi, moi aussi, pareil, je travaille, je connais quand on peut venir dans la case. On a des enfants, tout ça là. Et dans la case, on prend du feu. Dans la même qui nous la vie comme ça là. Qu'est-ce que tu peux vivre? Depuis ça, c'est ça, je fais vivre à gauche, à droite, jusqu'à grandir de une place côté. Nous restons jusqu'à nous rester gagner la case. Pour nous rester là, nous restons côté. Même la case qui m'a été, mais nous souhaitons un coin qui m'a dit, qui nous parle au lac. Jusqu'à là, nous restons gagner la case pour nous-mêmes. C'est ça. Et les enfants, l'année dernière, tu n'avais visité que tu garçon qui sauvé. Oui, le garçon qui perdu, qui tombe dans un stress, comment dire. Parce que ça m'a été vu comme ça, tu as tout dans la case, bâtiment que l'on aime. Même si tu peux jouer, oui, mais il connaît, il venir, il y a toutes ces bonnes affaires, mais comment dire, un stress qui est tombé là, comme on a mené le docteur, quand on a gagné, on a mené le docteur là, il trouvait qu'il y a un stress, quand la canne prend du feu, il trouve des peines non rien, mais tout comme on peut dire, attendre. Moi, j'ai dit oui, nous pourrions essayer de sortir là-dedans, mais comment dire, ça stress là qui me prend. Et au grand garçon, tu peux dire, moi, il travaille depuis qu'il a 1 an et qui il a 14 ans, il travaille côté un bois frais. Il pas travaille avec moi, tout le temps, il travaille avec mes vacances scolaires. Mais quand il gagne vacances, il travaille, puis il gagne sorties affaires parce qu'il trouve c'est avant il participe au travail, nous chez tout, sortir l'école, il télévision, mais il trouve une peine non rien, nous à zéro. C'est ça qu'il y a le travail, mais il gagne ce bonnes affaires pour lui, mais il gagne si il y a un petit qui saute, mais il pas dépendre de moi, s'il connaît, nous retournons à zéro. Moi, besoin faire tout dans la case. Comment dire, besoin recommence tout, comment dire. L'histoire touche plus d'un, tellement que la Sentinelle décide de donner une nouvelle chance à cette famille. L'équipe de communication de la Sentinelle enchaîne les coups de fil, les visites et les démarches. L'objectif, trouver à la petite famille un nouveau toit et aménager la maison. Le 22 novembre, l'équipe fait visiter à Ursula et Jean-Baptiste une première maison. Ursula ne peut retenir ses larmes. Un vrai foyer, elle l'approuve. Ursula, bienvenue. Bienvenue dans la famille, nous aussi. Le travail n'est pas encore achevé pour l'équipe de la Sentinelle. Peinture, soudure et ameublement, le logement doit être entièrement remis sur pied. La direction accepte de payer la première année de loyer d'Ursula, mais pour les meubles et l'électroménager, il faudra compter sur les sponsors. Le 8 décembre,
Ursula et ses fils aménagent dans leur nouvelle maison. À son arrivée, la maman se laisse aller à des larmes de soulagement. Elle peut à peine s'exprimer. Ces enfants, eux, sont encore moins loquaces. Ils ne semblent pas pouvoir y croire. Mais l'équipe réserve une dernière surprise à Ursula. Le 4 décembre, cette dernière fête son anniversaire. Aujourd'hui est l'occasion parfaite de le fêter.